Dans quelques instants, le propriétaire de cette maison va être soulagé. Monsieur Albizère ? Oui. J'ai les résultats. Ah. Alors. 1,18. Oh bah c'est pas mal, ça fait. Ah oui, on était à Son test d'étanchéité s'est plutôt bien passé. Même s'il y a encore quelques prises électriques à calfeutrer, sa maison passoire est maintenant BBC, c'est-à-dire parfaitement isolée. Cet habitant de Chaligny avait des raisons d'être anxieux. Depuis un an, il a engagé beaucoup d'argent pour réaliser de gros travaux d'isolation. On a choisi de poser une fibre de bois de 20 cm. On a en même temps changé totalement les volets roulants, donc on a intégré les caissons dans l'isolant en même temps. On a changé la porte de garage extérieure, qui est une porte isolante aussi. Et puis il a fallu donc, quand on a posé ces 20 cm supplémentaires d'isolant, on est obligé de rallonger le toit là-bas. Pour réaliser tout cela, il s'est fait accompagner par un bureau d'études et par un assistant à maîtrise d'ouvrage. C'est comme si vous aviez en fait une doudoune ou une couette autour de la maison. Il s'est aussi fait conseiller pour l'achat d'une nouvelle chaudière et d'un chauffe-eau beaucoup plus économe. D'après nos calculs, le client il devrait consommer un sac par jour, ça veut dire 3 € par jour de chauffage en pleine saison. Au niveau du confort, le résultat a été immédiat. Dès qu'on a commencé à isoler les combles, d'ailleurs, on a senti à l'étage qu'il y avait eu un changement, dès le lendemain. Au départ, Gérard Albizet voulait juste changer sa vieille chaudière. Mais en discutant avec un conseiller d'Info Énergie, il a vite compris que ça ne sert à rien de chauffer une passoire. Mieux vaut d'abord boucher les trous. Et c'est Éric Drouilly qui lui a permis de faire les bons choix, mais aussi de bénéficier de 20 000 € d'aide sur les 60 000 investis. Une fois qu'ils ont justement réalisé un audit énergétique par un bureau d'études qui a eu des scénarios de proposés, c'est qu'on va les aider à choisir le scénario, aider à choisir l'énergie, enfin voilà, rassurer, dire voilà, faut faire appel à des professionnels qualifiés, il faut regarder telle chose. D'accord. Heureusement qu'il y avait le plan climat région Lorraine, qui finance quand même à hauteur d'environ 18 000 €, c'est quand même pas rien. On peut bénéficier aussi de la prime de rénovation énergétique de l'État. On peut bénéficier du crédit d'impôt, si on est imposable, et en même temps, il y a la communauté de communes qui intervient. Et évidemment, le prêt à taux zéro, qu'il ne faut pas oublier, parce que si on peut emprunter de l'argent à 0%, c'est quand même mieux que si on paye un intérêt. Selon les calculs du bureau d'études, il devrait diviser par 3 sa facture. Un acte militant car la rentabilité est longue. Depuis 2012, 223 propriétaires ont fait la même démarche avec les aides de la région Lorraine. Mais il en faudrait 20 000 par an pour répondre aux enjeux de la COP21. La route est encore longue.